Bonjour, je m'appelle Frédéric Curgian, je suis directeur général de Deltador, une entreprise qui est basée à Bonnemain, à mi-chemin entre Saint-Malo et Rennes, qui emploie à peu près 850 collaborateurs, qui est présente dans plusieurs pays dans le monde pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 150 millions d'euros. Et notre activité est la mise au point, la réalisation, la distribution de produits qui sont utilisés dans la maison connectée pour l'essentiel de notre chiffre d'affaires et pour une partie pour les bâtiments connectés et donc la gestion thermique des bâtiments industriels dans le tertiaire, la distribution ou bien au grand air, les stades par exemple. C'est de la domotique pour 80% et 20% pour ce qu'on appelle la GTB, la gestion technique des bâtiments. Alors en domotique pour le particulier, donc nous on équipe à peu près 5 millions de maisons en France. Et on produit 5 millions de produits par an, ce qui veut dire que les maisons achètent de plus en plus de produits Deltador. Nos produits sont utilisés majoritairement dans le contrôle de la thermique à la maison. Donc ce sont les thermostats, ce sont les régulateurs, ce sont les délesteurs, ce sont des produits comme cela, que ce soit pour l'électrique, pour le gaz ou les pompes à chaleur par exemple. Nous existons depuis 50 ans, nous sommes le fruit, la société est le fruit de son génial inventeur qui s'appelle Joël Renaud, qui est un monsieur qui a marqué de son empreinte, qui a inventé le mot domotique et tous les produits qui vont avec. Il a inventé énormément de choses. On s'amuse en disant chez nous que la seule chose qu'il n'a pas inventée, c'est le bouton marche-arrêt de son cerveau. Parce qu'aujourd'hui, qu'il a 85 ans à peu près, il est toujours extrêmement actif, il connaît très bien l'entreprise, il fourmille d'idées et d'innovations. Donc le secret, ça a été effectivement sa capacité à innover, qui est restée après de génération en génération dans les managements de l'entreprise. On a fait de la croissance, on a doublé les chiffres d'affaires en 10 ans à peu près. On faisait 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, on en fait 150 aujourd'hui. La croissance va venir et va s'accélérer parce que le résultat du Covid est que le télétravail, ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter. On ne va pas arrêter de télétravailler, on va de plus en plus télétravailler. Et quand on télétravaille, on va vouloir aménager sa maison, on va vouloir avoir plus de confort pour avoir un petit bureau à domicile. Un bon entrepreneur breton, un bon entrepreneur français. Je pense que la première des vertus pour un entrepreneur qui démarre surtout, c'est de s'apercevoir d'accepter le fait qu'il puisse faire des erreurs et de vouloir recommencer. Et de se féliciter pratiquement de ses erreurs, parce qu'on fait toujours des erreurs. On a appris un petit peu du Covid, le télétravail. Nous, on était prêts avant. On a pu accélérer juste pour mettre nos salariés au télétravail, mais on pense qu'il va falloir aider les autres personnes, les autres entreprises, et donc travailler à améliorer le confort à domicile. On est dans un monde, nous on est un acteur de la préservation de la planète, on est un acteur fort, on a des messages et des actions fortes à faire pour réduire la consommation d'énergie et sauver les forêts, sauver les ressources naturelles et arrêter cette espèce de course effrénée à la consommation d'énergie. Donc nous on est là pour économiser moins d'énergie. Aujourd'hui, la France entière, le monde entier chauffe des ballons d'eau chaude pour rien, parce que ce n'est pas consommé. Nous, on va trouver des systèmes qui vont faire qu'on ne va chauffer que ce dont on a besoin. On pourrait croire que les entreprises souffrent aujourd'hui. Les entreprises, c'est des organismes presque vivants, comme les personnes. On reprendra, les personnes reprennent, la vie reprend, les entreprises vont reprendre. Ceux qui ont envie d'entreprendre, il faut qu'ils se lancent, sans hésiter, sans se mettre des dogmes, sans se mettre des barrières mentales, mais il faut qu'ils entreprennent.